Shalom Bracha, chers amis, une petite étude, une petite réflexion sur la paracha de Ki Tisa. Parashat Ki Tisa, ici nous sommes dans la deuxième montée de la paracha, alors que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu transmet les tables de la loi à Moshe sur le Har Sinaï. Le peuple attendait avec impatience le retour de Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël, ils demanderaient à Aaron de leur fabriquer un dieu, en vérité, parce qu'ils voyaient que Moshe ne redescendait pas, enfin pas un dieu, un oracle, quelqu'un qui allait remplacer Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'a fait Aaron à Cohen ? Aaron à Cohen, pour gagner du temps, parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu allait revenir, mais il n'arrivait plus à contenir le peuple. On voit dans le texte que Aaron va prendre les bijoux apportés par le peuple, et avec ça, ils vont confectionner un veau d'or. Et les Bnei Israël vont offrir des sacrifices devant ce veau d'or. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu informe Moshe Rabbeinu de la conduite des Bnei Israël et de sa volonté de les punir sévèrement. Moshe Rabbeinu va se présenter une fois de plus en défenseur, en avocat du clan Israël. Et Baruch Hashem, Dieu va écouter la voix de la sagesse de Moshe Rabbeinu. Ce dernier, Moshe Rabbeinu, à la vue du veau d'or et des danses du clan Israël devant ce veau d'or, il ne peut pas contenir sa colère. Et vous connaissez l'histoire, bien entendu, il va briser les Luchot Abrit, les fameuses tables de la loi, puis il va faire brûler le veau. Ensuite, la tribu des Lévis, qui elle n'avait pas participé à cette fabrication du veau d'or, va tuer les Bnei Israël qui étaient impliqués dans la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu va retourner voir Dieu, va retourner voir Hachem, il va remonter sur le Har Sinaï, excusez-moi, pour qu'il pardonne la faute du clan Israël. Le peuple va quand même être sévèrement puni. Une épidémie va se propager dans le peuple et une bonne partie des Bnei Israël vont périr dans cette épidémie. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'emmener les tables de la loi ensuite, d'emmener les Bnei Israël, en Eretz Israël, en Terre Sainte, sous la protection d'un ange, et Moshe Rabbeinu va placer sa tente à l'extérieur du camp et pourra de cette manière-là communiquer, parler avec Dieu face à face de manière un petit peu tranquille. Je voulais faire un petit flash sur un sujet particulier. Il y a un pasouk qui s'est marqué comme ça, c'est le pasouk Yudchet, pasouk 18. Vaïten el Moshe kechal loto le daber ito behar Sinai shene luchot aidut, pardon. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe, lorsqu'il a achevé, littéralement achevé, ça avait pris le verbe kechal loto, quand il a achevé de parler avec lui sur le mont Sinaï, les Shene Luchot Aidut, les deux tables de témoignage, littéralement. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il acheva de parler avec lui, d'accord, il a donné quoi sur le mont Sinaï ? Les Luchot Abrit. Acheva, ici, Rashi, le mot Kechaloto, et il marque, c'est écrit sans le vav. Normalement, Kechaloto, il y a un vav, pour écrire Kechaloto avec un vav, donc il peut lire quoi ? Kehalarto, excusez-moi, Kechalato, c'est-à-dire comme sa nouvelle épouse. Donc ne dit pas ici Kechaloto, il dit Kechalato, puisqu'il n'y a pas, il manque un vav, donc on peut très bien dire Kechaloto, comme sa nouvelle épouse. Donc la Torah lui a été donnée en cadeau, comme la femme avec son mari, comme l'homme avec son épouse. C'est un cadeau donc des deux côtés. Donc Moshe Rabbeinu relève, et il dit ici, à travers Rashi, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a achevé Kechalato, donc comme sa nouvelle épouse, la Torah lui a été donnée en cadeau, comme l'épouse à l'époux. Pourquoi ? En vérité, il ne pouvait pas, dans un temps aussi limité, l'étudier dans tous ses détails, tellement la Torah était puissante, tellement la Torah était vaste, tellement la Torah était grande. Donc ici, avec ce petit jeu de mots, on peut voir c'est comme un khatan avec une kala. Il va falloir beaucoup de temps pour apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, apprendre à se supporter dans les bons sens du terme. Et ici, on rapporte, pour amener un petit peu cette idée de ce Rashi qui est rapporté ici, qu'il se demandait comment il allait pouvoir étudier toute la Torah dans un zman de temps qui était limité, qui plus est, d'accord ? Et Moshe Rabbeinu a posé la question, a dit comment je vais pouvoir étudier tout cet océan de connaissances qu'est la Torah. On raconte ici qu'il y avait un grand sadique qui s'appelait Rabbi Shimon Sofer, qui était le fils du fameux Khatam Sofer, qui était le rav de la ville de Cracovie en Pologne. Et bien que sa journée, elle était entièrement prise par les problèmes de la communauté, et c'est simplement lorsqu'il arrivait le soir chez lui, il se mettait à étudier la Torah, très très tard.
Il commençait à étudier la Torah très tard, quand personne n'entendait, personne ne voyait. Tout le monde dormait chez lui, il se restaurait et ensuite il allait étudier la Torah très tard. Pourquoi ? Parce que toute la journée il était pris, il était accaparé par les problèmes et par les demandes des habitants de la ville de Cracovie. Et il fallait qu'il réponde à toutes ces questions, toutes ces chélottes, n'est-ce pas ? Et donc, c'est en rentrant chez lui très tard qu'il arrivait à se libérer de toutes ces contraintes. Et un jour, il est rentré chez lui comme ça, très tard, très fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant en vérité ? Parce qu'en vérité, il se mettait à étudier très tard le soir, une fois qu'il avait terminé de régler tous ses problèmes. Un jour, un enfant de la ville souffrait de fortes crises d'asthme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Kadosh Baruch Hu nous en préserve, c'est que l'asthme c'est très embêtant, et surtout comme l'asthme est fort. Et voilà que cet enfant avait une crise d'asthme qui était vraiment très importante. Alors sa famille, elle a tenté toutes sortes de remèdes pour lui alléger les souffrances, mais l'état de l'enfant, malheureusement, il empirait. Il avait de plus en plus de mal à respirer à cause de cet asthme, il n'arrivait pas à se contrôler. Face à la détresse de son fils, le papa, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti de la maison pour faire un tour dans la ville et reprendre des forces morales parce qu'il était vraiment complètement abattu, le papa, il ne savait pas quoi faire. Sentiment d'impuissance terrible. Et lorsqu'il passa devant la maison du Rav de la ville, à Cracovie, donc on l'a dit tout à l'heure, c'était le Rav Shimon Sofer, le fils du Khatam Sofer, alors il a vu de la lumière, il a entendu un petit peu de bruit à la porte et il a tapé à la porte, il a décidé d'aller le déranger. Le Rav était là, il attendait pas, mais enfin il a vu, il était content comme tout. Il a dit viens, rentre, assieds-toi, je vais te servir un petit peu à boire, un petit peu à manger. Et bon, Hachem, il s'est posé la question. Est-ce que maintenant je peux poser au Rav mon problème ? Est-ce que je peux exposer mon problème au Rav ? Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a exposé le problème au Rav, d'accord ? Il a décidé de taper à sa porte, il s'est entretenu avec lui pour soulager sa douleur. Vous avez compris peut-être ce qui va se passer ou pas. Le Rav, lui, qui était plongé dans son étude de la Torah, il a écouté attentivement, avec beaucoup d'intérêt, et il a maintenant retiré de son cou son écharpe que le Rav avait, il a enlevé de son cou, il a donné au jeune homme qui avait des problèmes de santé avec son fils, n'est-ce pas, le petit de la famille. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enlevé son écharpe du cou, et il a donné au monsieur qui était en face de lui. Et il lui a dit maintenant 2 conditions pour que ton fils guérisse. La première, tu vas maintenant mettre cette écharpe sur le front de ton fils, c'est la première chose. Et la deuxième, il faudra que tu gardes le secret, tu dises à personne ce qui s'est passé maintenant. Tu racontes à personne le secret, ce que tu vas vivre maintenant, jusqu'au moment où ton fils sera guéri, Bezrat Hashem. Le bonhomme prend l'engagement, il dit d'accord. Le matin déjà, à l'entendre, l'état de l'enfant s'était fortement amélioré, sans qu'il ait rien fait du tout. Mais il respirait un petit peu difficilement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors maintenant, lorsque le père, il a rapporté, donc il a mis l'écharpe comme il fallait, sur le front de l'enfant, etc. Baruch Hashem, le fils il a guéri. Le fils a guéri petit à petit, il est athlète. Maintenant il fallait que le père, il ramène l'écharpe au Rav. Et c'est ce qu'il a pris rendez-vous pour ramener l'écharpe au Rav. Lorsqu'il a rapporté l'écharpe, il lui a dit Baruch Hashem, l'enfant va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Il respire normalement. Et il a demandé maintenant au Rav, maintenant, écoutez-moi, je voudrais poser une question, Rav, qui me dérange dans la bouche, qui me démange la bouche. Il a dit, voilà, pourquoi vous avez mis ces 2 conditions-là ? 1, il fallait qu'il mette l'écharpe que moi, j'avais sur moi, le Rabbi Shimon Sofer. Tu vas lui mettre cette écharpe sur la personne. Et 2, on avait dit quelle était la deuxième condition ? La deuxième condition, il fallait qu'il dise rien à personne de ce qui est en train de se passer. Bon. Le papa, il reconnaît qu'effectivement, il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour exécuter les demandes du Rav qui avait été consulté avant, etc. Et également de la personne maintenant qui était en train de parler avec lui. Le Rav lui a expliqué que maintenant, il a dit pourquoi maintenant tu m'as demandé ton écharpe et tu m'as dit de mettre ton écharpe sur le front de la personne qui est malade et qu'avec ça elle allait guérir. Le Rav lui a dit la chose suivante. Il lui a dit qu'il avait donné l'écharpe. Il lui avait demandé de lui ramener l'écharpe et il lui a dit que, en vérité, le matin même, il était tellement pauvre, le Rav, il était tellement pauvre qu'il en possédait qu'une seule. Donc il a dit, c'est simplement technique. Je t'ai demandé de me ramener l'écharpe parce que j'ai que ça là. En plein hiver à Cracovie, c'est pas le petit froid qu'on a ici à Jérusalem ou encore à Jérusalem, il fait un peu froid, dans une autre ville d'Israël, d'accord ? Il dit non, c'est un froid qui est vraiment terrible, moins 20, moins 30, moins 40. D'accord, ma fille a passé beaucoup de temps en Pologne, elle connaît bien ça. Donc il a dit, première raison pour laquelle je voulais récupérer mon écharpe le soir même, d'accord, ou tout de suite après, c'est parce que j'en ai besoin, parce qu'il fait très froid. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'était quoi ?
c'était la suivante. Il dit en vérité, vous devez comprendre que moi j'ai rien fait en tant que rave. Je vous ai simplement donné mon écharpe qui a absorbé la transpiration de mon corps lors de mon étude intensive de la Torah. Mon écharpe, elle a absorbé tellement de sueur de l'étude de la Torah que j'arrivais pas à faire, eh bien ça va certainement t'aider. C'est le mérite de la peine de la Torah pour l'étude de la Torah qui a protégé l'enfant et qui lui a apporté sa guérison, parce que c'est ce qui va se passer un petit peu après, d'accord ? Donc le Rav a dit, moi je prends sur moi le joug de la communauté jour et nuit, d'accord ? Et comme je prends le joug de la communauté toute la journée, jour et nuit, j'ai plus de temps pour étudier. Donc quand est-ce que j'étudie ? C'est le soir quand il est tard, quand tout le monde est couché, quand tout le monde a mangé, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire le soir, c'est là que je vais me mettre à étudier, parce que effectivement, j'ai compris que c'est dans les dernières heures de la nuit que les prières sont les plus adaptées, sont les plus reçues par Akadosh Baruch Hu. Ne demandez pas pourquoi, c'est le Zohar Akadosh qui dit ça. C'est dans les dernières heures de la nuit que la personne elle pouvait se mettre à étudier la Torah, parce que tout le reste du temps elle était occupée par les affaires de la ville, les affaires de la communauté juive. Donc la raison pour laquelle je vous demande de garder le secret, et que quoi ? Que si les gens ils savent que je dors pas même à ces heures-là, en vérité, alors ils viendront plus me déranger et m'empêcher d'étudier, alors qu'aucun médicament ne pourra rien y faire. Et c'est ce qu'il a dit maintenant, le Rav. Il a dit maintenant voilà ce qui s'est passé, bon Hachem, grâce à cette étude de la Torah, eh bien mon écharpe, mon costume, ma veste, ma chemise, c'est comment dire, c'est imprégné de cette étude de la Torah et des efforts que j'ai dû déployer pour venir étudier avec vous. Alors Bezrat Hachem, que nous aussi, nous sachions faire preuve de zèle et de précipitation pour aller étudier la Torah. Et ne jamais oublier que Shabbat, c'est le jour le plus propice pour étudier la Torah. Il y en a qui vont dire, ah oui, moi je travaille, toute la semaine dure, je fais des rendez-vous, je fais ceci, je fais cela, je fais mon travail, mon business. Donc Shabbat, ne me demandez pas d'en faire encore. Eh bien, nos Chachamim nous disent que Shabbat, effectivement, si tu fais des efforts Shabbat, alors, qui est Shmera Shabbat, quel Ishmereni. Si tu gardes Shabbat, alors Shabbat va te garder. C'est quoi faire Shabbat ? C'est mettre en pratique toutes les halakhot de la Torah qui sont liées à la fête de Shabbat. Et Dieu sait si elles sont nombreuses. Peut-être qu'un jour ici, à espacetorah.com, on les étudiera ensemble. Mais en tout cas, sachez que les règles de Shabbat, c'est les plus compliquées, les plus complexes, et celles qui sont dans le plus grand nombre. Donc si tu te contentes d'arriver tous les vendredis soirs, la fleur à la bouche, simplement on peut dire Mazal Tov, Shabbat Shalom, et faire un kidouche bancal, excusez-moi l'expression, alors Akadosh Baruch Hu dit non, je t'ai donné des produits, je t'ai donné des formations, je t'ai donné des prix, etc. que tu voulais, donc tout est prêt pour que tu puisses juste faire les mitzvot comme il faut. Alors Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite, puissiez faire les mitzvot à fond, avec zrizout, avec du zèle, avec beaucoup de tlavout, beaucoup d'envie, avec beaucoup de simra, avec beaucoup de joie, et là vous verrez que toutes les choses du coup seront beaucoup plus faciles que ce que vous le pensez. Amen, Ken Rason.